Bonjour Stéphane, nous sommes présents à TechRox aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Je suis Stéphane Priolet, le CTO de ManoMano. Donc ManoMano, j'ai découvert que c'était le paradis du bricoleur. Tu peux nous en parler? Effectivement, Stéphane, si tu es bricoleur, va chez Oui. ManoMano. On a 3 millions de produits, on a 2500 marchands qui viennent sur ManoMano mettre leurs produits. On a une très large gamme de produits de bricolage. J'ai appris que ManoMano venait de terminer sa migration intégrale sur AWS. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, Stéphane, nous avons migré fin octobre, un mois avant le Black Friday. On a pu voir le jour du Black Friday le potentiel du cloud puisque nous avons pu autoscaler la plateforme avec le trafic du Black Friday. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la migration? Combien de temps ça a pris et comment ça s'est passé? Alors la migration s'est faite en 8 mois. On a décidé de faire du lift and shift. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'avoir la puissance du cloud assez rapidement pour les équipes et pour la plateforme. Mais j'ai l'impression que ManoMano est en croissance exponentielle. Comment AWS vous accompagne dans cette croissance? Effectivement, Mano, c'est ce qu'on appelle une scale-up. On faisait 420 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et on a prévu de faire 1 milliard en 2020. Donc il faut accompagner cette croissance au niveau de la plateforme avec l'augmentation du trafic, l'augmentation des clients, l'augmentation des commandes. Il faut aussi accompagner cette croissance au niveau des équipes techniques où on va augmenter le nombre d'équipes de développement. Et aussi, on ne doit pas oublier qu'on doit être toujours time to market. On doit toujours livrer de nouvelles features pour nos clients et créer de la valeur pour nos clients. Et c'est pour ça que le cloud nous amène de la flexibilité et de l'élasticité. Merci Stéphane. Après ce lift and shift réussi, quel est ton programme? Le next step sera d'utiliser toute la puissance du cloud. Donc optimiser la plateforme, optimiser les composants pour utiliser toute la puissance d'AWS en termes d'autoscaling, en termes de serverless. Ça sera la première étape à faire. Aussi permettre de contrôler le coût de la plateforme. Et dans un deuxième temps, c'est d'utiliser les services à plus forte valeur ajoutée que propose AWS, type machine learning. Merci Stéphane, donc un programme ambitieux pour les développeurs. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil pour les CTO? Et ne pas tomber dans le piège d'utiliser la migration AWS pour replatformer complètement la plateforme technique. Moi, ce que je conseille, c'est faire la migration, migrer, et après passer dans des phases d'optimisation. Super. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane.